Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir gagner 80 euros et potentiellement jusqu'à 1600 euros grâce au parrainage Boursorama, et ça sans débourser 1 euro de ta poche. Avant de commencer, je tiens à préciser que non, ce n'est pas une arnaque. J'ai discuté longuement avec le service client de Boursorama pour qu'il m'explique à moi aussi pourquoi il donnerait de l'argent aussi facilement. Cette vidéo va te permettre de tout savoir et comment faire. Pour les gens qui veulent directement passer à l'action, eh bien la vidéo est séquencée. Tu peux donc directement aller à ceux qui t'intéressent. D'ailleurs, si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser sur mon compte Instagram qui est affiché à l'écran en haut à droite, @parrain.bourseau. Bon, là, je vais faire un peu mon youtubeur, mais je t'invite à rester attentif parce que je vais vous révéler l'astuce qui te permettra de gagner 130 euros au lieu de 80 euros à chaque fois que tu parraineras quelqu'un. Bon, rapidement, le parrainage Boursorama, qu'est-ce que c'est? C'est un client de chez Boursorama qui invite ses amis ou des membres de sa famille grâce à un lien ou un code de parrainage pour qu'ils deviennent à leur tour clients à Boursorama. Et toi, ainsi que la personne à qui tu as transmis le lien, vous allez gagner de l'argent de la part de Boursorama. Tu l'auras compris, plus tu parraines de gens, plus tu gagnes de l'argent et tu te rapproches des 1600 euros. Bien évidemment, dans cette vidéo, je rentrerai plus en détail sur ce qu'il faut faire, comment le faire et je t'aiderai à tout comprendre. Personnellement, moi j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu que ça existait parce que je trouve que lorsqu'on est étudiant, c'est vraiment un super moyen de se faire de l'argent facilement. En plus, c'est le moment dans notre vie où on fréquente le plus de gens, que ce soit à l'école ou à la fac. Mais évidemment, si tu n'es pas étudiant, tu peux quand même le faire, ça arrondira toujours tes fins de mois. Si tu souhaites ouvrir un compte bancaire chez Boursorama, je vais quand même te dire les avantages que je trouve à cette banque. Petit disclaimer, mais je ne travaille pas pour eux, c'est pas une sponsor non plus, je suis juste un client qui explique le principe du parrainage. Alors premièrement, Boursorama c'est une banque en ligne, c'est une filiale de la Société Générale, donc ça te garantit un minimum de sécurité et de fiabilité. C'est la banque la moins chère et ça depuis la 14e année consécutive. Ça doit sûrement s'expliquer par le fait qu'il n'y a aucun frais d'ouverture, de fermeture et de gestion de compte. Et puis ce qui est génial, c'est que la banque nous récompense d'une prime de 80 euros quand on leur trouve des clients. Bon, passons aux prérequis pour avoir cette prime. Alors, il faut ne jamais avoir procédé à l'ouverture d'un compte Boursorama. Il faut être majeur et être résident fiscal en France, c'est-à-dire habiter en France ou travailler en France. Si tu remplis les prérequis, c'est bon, tu vas pouvoir ouvrir un compte chez Boursorama Banque et bénéficier de la prime d'ouverture de 80 euros. Tu as deux manières d'ouvrir un compte chez eux, soit en le faisant sur leur site internet, soit par téléphone sur leur application. Moi, je t'invite à faire l'inscription par téléphone parce que l'ayant fait sur l'ordinateur, ça m'a pris environ une semaine à obtenir la prime, le temps qu'ils traitent mon dossier, etc. Alors que sur téléphone, j'ai un ami pour qui ça a pris 45 minutes et il a touché la prime immédiatement. Mais peu importe que tu décides de t'inscrire sur leur site internet ou sur leur application, en fin de vidéo, je te montre comment remplir le formulaire. Tu as les timecodes qui s'affichent à l'écran normalement si j'ai bien monté la vidéo. Alors dans un premier temps, tu vas sur leur site ou sur leur application, tu remplis le formulaire de demande d'ouverture de compte et tu choisis la carte bancaire qui convient à tes besoins. En fonction des cartes bancaires, tu as des avantages différents que tu peux voir à l'écran. Je précise que si tu ne prends pas de carte bancaire, tu ne pourras pas bénéficier de la prime d'ouverture. Il faut à minima la carte bancaire Welcome ou Ultime. Une fois le formulaire rempli, tu vas pouvoir signer électroniquement ton contrat grâce à un code que tu vas recevoir par SMS. Puis tu télécharges les pièces justificatives demandées. Petite précision, mais tu peux reprendre à tout moment ton inscription lorsque tu remplis ton dossier d'ouverture. Après, une fois que Boursorama valide ton dossier, tu approvisionnes ton nouveau compte bancaire d'un montant minimum de 50 euros pour pouvoir obtenir la prime. J'ai des amis qui ont mis 10 euros et ça a très bien marché, mais moi personnellement j'ai mis les 50 euros demandés, au moins j'étais sûr de recevoir la prime. Et ensuite c'est bon, Boursorama t'envoie la prime de 80 euros et tu vas recevoir au bout de 2-3 jours ta carte bancaire par la poste que tu vas devoir ensuite activer. Bon, là, soit tu es satisfait et tu gardes les 80 euros et tu décides de ne parrainer personne, parce que oui, il y a zéro obligation à parrainer. Évidemment, si un jour l'envie te prend, tu parraines des gens quand tu veux et tu reviens regarder la vidéo pour avoir les astuces. Petite remarque importante, mais je rappelle aussi que l'ouverture et la résiliation est gratuite. La tenue du compte, elle est gratuite si et seulement si on effectue au moins une opération bancaire par mois. C'est-à-dire que si ton compte est inactif, Boursorama te prélève un montant qui varie en fonction de la carte bancaire que tu as pris. Pour la Welcome, tu paies 5 euros par mois si tu es inactif et pour la Ultime, tu paies 9 euros par mois. Il faut donc juste que tu utilises ta carte pour un achat de 1 euro et ça suffit à garder ton compte comme actif en fait. T'achètes une baguette en gros. Certaines personnes à qui j'en ai parlé étaient assez réticentes parce qu'ils avaient peur de payer les frais d'inactivité. Mais moi, après utilisation, cette carte, je la trouve vraiment pratique en fait. À la fac, par exemple, je l'utilise pour les cafés, le resto universitaire.
Je l'utilise juste pour les choses qui ne coûtent pas spécialement cher. Et en général, c'est des achats assez réguliers, donc la carte, elle rentre dans notre quotidien et on n'oublie jamais en fait de l'utiliser et de faire au minimum une transaction par mois. Si cela te convient, tu peux directement aller regarder la partie où je t'accompagne dans la création de ton compte, que ce soit sur l'application ou sur leur site internet. Je le précise à nouveau, mais par téléphone, le traitement d'ouverture de ton compte est beaucoup plus rapide. Maintenant, si tu veux parrainer, une des conditions, c'est d'avoir un de leurs produits, c'est-à-dire souscrire à une assurance ou prendre une carte bancaire, etc. Mais le fait d'avoir choisi juste avant une carte bancaire lorsque tu t'es inscrit, eh bien, ça suffit amplement pour pouvoir parrainer des gens. À chaque parrainage, en fait, on est notifié par email et tu bénéficies d'une prime de 80 euros. Ta prime, en fait, pour avoir parrainé quelqu'un, elle est automatiquement versée sur ton compte bancaire une fois que le compte de ton filleul est ouvert. C'est-à-dire qu'il a déposé toutes les pièces justificatives et qu'il a effectué le virement et que Boursorama a reçu ce dernier. Tu peux parrainer jusqu'à 20 personnes sur 12 mois glissants, soit toucher 1600 euros et ça fait plaisir. Qu'est-ce que ça veut dire ces 20 personnes sur 12 mois glissants? Eh bien par exemple, si j'obtiens un premier filleul le 1er février 2022, eh bien du 1er février 2022 au 1er février 2023, c'est-à-dire un an, je pourrais parrainer 20 personnes. Ensuite, à partir du 1er février 2023, je pourrai à nouveau parrainer 20 personnes et ça jusqu'au 1er février 2024 et ainsi de suite, tu auras compris la logique. Petite remarque, si tu parraines plus de 20 personnes pendant les 12 mois, tu ne gagnes pas d'argent en plus malheureusement. Petite précision, mais en fait tu ne pourras parrainer les gens uniquement lorsque tu auras reçu ta carte bancaire et que tu l'auras activée. Passons aux questions les plus fréquentes. Sachez que pour les différentes questions, j'ai appelé personnellement le service client en leur posant ces questions pour te fournir des réponses de qualité. Alors première question, pourquoi Boursorama donnerait de l'argent aussi facilement? Est-ce une arnaque? Le parrainage, c'est en fait un moyen de recrutement relativement économique et très efficace comparé à des campagnes marketing plus classiques comme la publicité à la télévision où pour quelques secondes à la télévision, l'entreprise doit dépenser des dizaines de milliers d'euros. Là, c'est nous qui prospectons les clients et c'est beaucoup plus engageant vu que la personne que l'on parraine crée un compte. Deuxième question, comment la résiliation se passe? Comment on fait quand c'est une banque en ligne? En fait, c'est assez simple. Sur ton espace client, il y a un onglet résiliation, tu remplis les renseignements, le service client reçoit ton dossier qui est traité très rapidement. Troisième question, Boursorama nous réclame-t-elle l'argent si on résilie son compte après avoir bénéficié de la prime? Alors dans les conditions et le règlement, oui. Boursorama indique qu'il faut garder son compte minimum un an, sinon ils peuvent récupérer le montant de la prime obtenue. Par exemple, tu parraines ton filleul, il approvisionne son compte de 50 euros et touche donc la prime de 80 euros. Ensuite, il vide son compte Boursorama sur un autre compte bancaire, c'est-à-dire 130 euros. Boursorama peut ensuite réclamer les 80 euros au filleul. Petite précision, mais Boursorama ne réclame pas les 80 euros au parrain. Quatrième question, alors est-ce que c'est un système pyramidal? Alors non, ce n'est pas du tout un système pyramidal parce que vous toucherez 0 euros sur les futurs parrainages de votre filleul. Chacun doit trouver ses futurs clients et tout le monde est logé à la même enseigne à Boursorama. Boursorama utilise simplement, comme je vous l'ai dit, le marketing relationnel pour développer sa clientèle parce que c'est un bon moyen d'avoir des clients et la prime reçue, c'est juste un geste commercial comme le font de très nombreuses entreprises financières. Voilà, c'est tout pour les questions. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à me les poser sur mon compte Instagram, j'essaierai de répondre assez rapidement. Il faut savoir que le règlement de Boursorama change assez souvent. En 2018, le parrain, il pouvait gagner 110 euros et le filleul 130 euros à l'ouverture du compte. Et on pouvait parrainer 26 personnes dans l'année. Donc profites-en avant qu'ils mettent encore plus de restrictions sur le montant que tu peux gagner lorsque tu ouvres un compte et lorsque tu parraines des gens. Si t'es arrivé jusque-là, c'est que t'es un minimum intéressé par le parrainage. L'astuce, en fait, pour gagner les 130 euros au lieu de 80 euros, c'est qu'il faut essayer de parrainer les gens lorsque Boursorama propose des offres à 130 euros. De cette manière, le filleul plus le parrain gagneront 130 euros au lieu des 80. Passons maintenant au déroulé de l'inscription sur téléphone. Je t'invite à faire pause des fois si tu veux lire les éventuelles informations. Moi, j'irai assez vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Tu arrives sur la page d'accueil Boursorama, tu cliques sur Je veux devenir client. Il te montre les différentes cartes bancaires que tu peux choisir à l'issue de ton inscription, la Welcome, l'Ultime et la Metal. Là, ils te disent le moyen qu'ils vont utiliser pour vérifier ton identité, en prenant un selfie, faire une photo d'une pièce d'identité, et ainsi que saisir un IBAN d'un compte bancaire valide. Ensuite, sur téléphone, ils te disent qu'une fois ton compte bancaire ouvert, tu vas pouvoir choisir la carte bancaire qui correspond à tes besoins. Puis, tu lis et acceptes le contrat. Là, tu vas remplir le formulaire, mettre ton numéro de téléphone mobile qui te servira à signer électroniquement ton contrat. Tu mets ton adresse mail ainsi que le code de parrainage. Mets le mien si tu trouves que cette vidéo t'a été utile et que ça t'a aidé.
Ensuite, voilà, ils te disent que le code de parrainage a bien été pris en compte. Tu mets ton lieu de naissance, ta situation fiscale. Ici, si tu ne paies pas d'impôts aux USA, ce qui est le cas de beaucoup de gens, je pense, tu coches non. Aussi, pour les gens des dom-tom, mettez que vous êtes résident fiscal en France. Tu mets ton adresse postale, c'est à cette adresse que tu vas recevoir ta carte bancaire, puis ton IBAN d'un compte bancaire valide. Voilà, tu vérifies les informations. Ensuite, ils vont procéder à la vérification de ton identité. Pour ça, il faudra que tu fasses une photo de ta pièce d'identité et un selfie, tout en suivant leurs consignes. Pour ta pièce d'identité, tu as le choix entre ton passeport, ta carte d'identité ou un titre de séjour français. Voilà, tu fais tes plus belles photos. Maintenant, tu mets ta situation familiale, célibataire, marié, etc. Tu mets ta catégorie socio-professionnelle actuelle. Ici, tu remplis la nature de tes revenus. Boursorama te demande si tu veux domicilier tes revenus chez eux, c'est-à-dire si tu souhaites recevoir tes revenus mensuels sur ce compte bancaire. À toi de choisir. Là, tu précises le montant que tu veux épargner sur ce compte et si tu souhaites placer une partie de ton épargne. Tu coches ce qui te convient tout en sachant que ça ne t'engage à rien. Tu choisis le type de logement dans lequel tu vis actuellement et tu coches l'estimation de la valeur de ton patrimoine. Ensuite, c'est fini, tu vérifies tes informations personnelles. J'ai pas pu aller plus loin vu que je me suis inscrit sur le site internet, mais un ami qui est passé par l'application m'a dit qu'il a ensuite dû choisir sa carte bancaire. Il a fait le virement en euros et il a reçu sa prime dans la journée. Ensuite, tu recevras ta carte bancaire que tu vas devoir activer sur ton espace client et ainsi tu pourras parrainer les gens. Alors, passons au déroulé de l'inscription sur ordinateur. Tu arrives sur la page d'accueil du site internet, il t'explique les différentes étapes lors de ton inscription, c'est-à-dire que tu remplis le formulaire, tu signes le contrat électronique, tu transmets les justificatifs, il contrôle le dossier, tu effectues le premier versement sur ton compte, ce qui déclenche l'envoi automatique de ta carte bancaire, et en même temps, tu reçois ta prime de 80 €. Par rapport au justificatif, il faut une pièce d'identité. Pour la pièce d'identité, c'est la carte d'identité, le passeport ou le titre de séjour français. Il faut un justificatif de domicile, une facture téléphonique, ça marche très bien. Il te faudra aussi le RIB de ta banque et ainsi qu'une signature manuscrite. Tu cliques sur J'ouvre un compte individuel, tu remplis tes informations personnelles, tu mets ton adresse, puis tu peux mettre mon code de parrainage si la vidéo t'a été utile, il est dans la description. Tu peux voir les conditions de l'offre si tu le souhaites. Tu mets ensuite ton état civil ainsi que ta situation fiscale. Ici, tu coches non si tu ne paies pas d'impôts aux États-Unis. Petite précision pour les gens des DOM, tu mets que tu es résident fiscal en France. Ici, tu choisis la carte qui te convient, tout en sachant que certaines sont gratuites et d'autres payantes. Tu choisis celle qui convient à tes revenus. Dans mon cas, c'était la Welcome, c'est celle avec le moins de contraintes à mon avis. Tu indiques ta catégorie socio-professionnelle ainsi que la valeur estimée de ton patrimoine individuel. Tu coches si oui ou non tu souhaites domicilier tes revenus à Boursorama, c'est-à-dire si tu veux recevoir ton salaire sur ce compte. Puis tu coches si tu souhaites épargner sur ce compte. Encore une fois, à toi de choisir selon tes besoins. Ensuite, il te détaille l'offre que tu as choisie en fonction de la carte que tu as prise. Il te demande si tu veux choisir Boursorama Protection. C'est une sorte d'assurance, je crois, donc je te laisse regarder et te faire ton propre avis. Mais sache qu'elle n'est pas obligatoire pour pouvoir bénéficier de la prime de bienvenue. Ensuite, tu as l'option compte sur livret qui est automatiquement cochée. Si ça t'intéresse, tu laisses comme c'est, et si ça ne t'intéresse pas, tu décoches. Je te laisse te faire ton avis par toi-même en lisant lors de ton inscription. Encore une fois, sache qu'elle n'est pas obligatoire pour pouvoir bénéficier de la prime de bienvenue. Puis tu valides, ils te mettent le récapitulatif de ton inscription et tu vérifies que tu n'as pas fait d'erreur. Après, tu signes électroniquement ton contrat grâce à un code que tu vas recevoir sur SMS. Tu valides, tu peux lire ton contrat, tu acceptes, et voilà. Tout en bas ici, tu mets le code que tu as reçu par SMS. Puis ensuite, tu mets tous tes justificatifs. Petite précision pour la signature manuscrite, il faut signer une feuille blanche. Tu scannes ou tu fais une photo et tu la télécharges sur le site de Boursorama. Tu transmets ton dossier et ensuite tu pourras faire ton premier virement et recevoir ta prime. Voilà, c'est tout ce que je peux t'apprendre sur le parrainage Boursorama. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle va t'aider à te faire quelques sous supplémentaires et qu'elle t'a été utile pour comprendre comment le parrainage Boursorama fonctionne. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter sur ma page Instagram @parrain.bourso et avec plaisir je te répondrai. Évidemment, si c'est plus des questions d'ordre financier, sur les assurances, sur l'épargne, contacte en priorité le service client de Boursorama, ils seront bien plus à même de t'aider sur ces aspects. Eh bien, c'est tout pour moi, je te souhaite une très bonne journée et à bientôt.